j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler un petit peu vintage. Je me suis souvent posé la question, comment on fait pour acheter du vintage quand on n'a pas forcément des boutiques cool à proximité. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du vintage en ligne. Ça peut paraître un petit peu bête, mais pour celles qui sont pas dans de grandes villes, pour celles qui n'ont pas des boutiques un peu cool à côté, ça peut être intéressant aussi de savoir qu'on peut acheter du vintage, des choses sympas en ligne. Donc cette vidéo elle est faite pour ça. Premier endroit sur internet où on peut acheter du vintage, je pense que la plupart de vous le connaissent, c'est la version marketplace de ASOS. Donc c'est au sein du site ASOS, il y a vraiment une énorme plateforme dédiée au vintage. Donc en fait il y a plusieurs options disponibles, il y a énormément de choix d'articles. C'est plein de personnes indépendantes qui vendent sur ASOS Marketplace et ça peut être plein de choses différentes. Soit on a vraiment du vintage, donc des vêtements déjà portés, soit on va avoir des petits créateurs qui vont vendre leurs pièces sur le marketplace d'ASOS. On va avoir aussi des personnes qui vont customiser des pièces un petit peu vintage, genre des vieux Levi's, des vieilles vestes en jean, etc. Donc il y a plein de choses super intéressantes. Il y a vraiment un choix de fou, on se perd dans toutes les catégories tellement il y a de choses, mais franchement ça vaut le détour pour trouver des petites pièces un petit peu originales. Moi j'aime beaucoup ce site là. En deuxième on a le site Imparfait. Le site Imparfait il est assez cool parce qu'en fait il fonctionne vraiment comme un e-shop d'une marque lambda on va dire. Il est assez esthétique, il est assez épuré, il y a des jolies pièces, attention ça part super vite, il y a des choses de créateurs comme il y a des vieux Levi's vintage. Après les prix ils peuvent un petit peu freiner, c'est vrai que les prix sont souvent assez hauts, mais il faut se dire qu'il y a des vraies équipes derrière aussi qui se rémunèrent, donc bon bah forcément le prix il est obligé de gonfler un petit peu, mais pour la sélection il est quand même intéressant à voir. Faut se mettre les alertes pour rien louper parce que ça part vraiment super vite. Ensuite il y a le site de la Fripe Française, je l'ai trouvé assez cool, pareil il fait assez moderne par sa présentation, c'est agréable d'aller sur ce site là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que sur la plupart des produits en fait ils sont shootés, donc ils sont shootés soit en extérieur dans un joli décor, un joli esprit un petit peu à la parisienne, donc quelque chose d'assez cool qui donne envie surtout, ou alors c'est chopé en version selfie miroir. Et bah là déjà ce qui est bien c'est qu'on voit un petit peu ce que rend le vêtement une fois porté, donc on a un petit peu plus de facilité à se projeter que si on avait simplement le vêtement sur un cintre, donc c'est assez sympa. Ensuite il y a mon petit chouchou, c'est le site All Day Paris, qui est un site qui a été créé par Emma Bonneau. C'est une blogueuse qui fait des choses super chouettes sur Instagram, je la suis depuis quelques temps et j'adore tout ce qu'elle fait. Elle a vraiment un univers super cool, elle est très douée pour chiner des pièces et donc du coup certaines de ces pièces là se retrouvent sur le site All Day. L'esthétique du site il est vraiment rien à redire, tout ce qu'on aime, il est assez épuré, il y a vraiment un côté très mode à ce site là, c'est bien mis en scène, les vêtements sont portés, enfin franchement ça donne très envie. Je vous conseille d'aller voir le site et je vous conseille aussi d'aller sur le Insta de Emma parce que franchement elle est juste trop cool, je l'adore. Une autre fripe que j'ai connue via Instagram et qui a Instagram plutôt cool justement, c'est Free Perso. Donc Free Perso là on est vraiment dans un univers très urbain, très streetwear, on le voit direct dès qu'on va sur leur Insta, c'est beaucoup de jogs, c'est beaucoup de sweats, des choses années un peu 90 et il est super chouette. Du coup ces pièces là se retrouvent sur le e-shop et c'est vraiment un univers particulier, donc si on est à la recherche de pièces dans ce style là bien précis, franchement allez directement sur ce site là, moi je l'ai trouvé très cool. Il y a une autre marketplace que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça s'appelle Crush. Ce que j'aime encore beaucoup c'est que là on a des sélections en fait sur le site qui nous permettent de nous guider un petit peu par rapport à ce qu'on recherche. Il y a des éditos, il y a vraiment une mise en scène des pièces qui permettent vraiment de se projeter, donc on crée un vrai univers sur les pièces vintage et ça c'est super bien pour la projection en fait parce que c'est pas facile d'acheter du vintage en ligne et là on nous aide vraiment, on rend la pratique vachement plus simple et dans un esthétisme qui est super moderne et qui est super cool, dans lequel on s'identifie vraiment, donc ça c'est au top. Dans un style
un peu plus épuré, on a le site Look Vintage qui là propose pas forcément des pièces qui sont portées, mais on est vraiment dans un aspect assez minimal de la présentation de pièces vintage. On retrouve des foulards, on retrouve des vieux jeans, on retrouve des petites blouses. Donc voilà, les prix sont pas excessifs pour une boutique de vintage en ligne, donc ça peut être sympa de regarder, c'est assez épuré, donc c'est pas mal aussi d'avoir celui-là dans ces petites adresses. Ensuite, dans le vintage en ligne, on a aussi le vintage luxe, donc on va trouver des sites qui sont dédiés. Je sais pas si vous connaissez le site de Luke Farfetch. À la base, c'est un site marchand multimarque qui propose les collections actuelles des grandes marques de luxe. Et en fait, ils ont un petit encas vintage où là, on a des pièces vintage luxe plus. Clairement, on est sur un budget qui est un peu au-dessus de tout ce que je viens de vous montrer. Mais si vous êtes à la recherche de pépites ou par simple curiosité, si vous voulez aller regarder un petit peu les pièces qu'ils ont, c'est juste mais du feu de Dieu. Donc je vous conseille d'aller voir. Après, je vous conseille pas forcément d'acheter. Enfin, je sais pas quelle est votre bourse, mais moi, ça m'a tout de suite calmée. Donc voilà, pas pour le moment. Et après, forcément, on va avoir tout ce qui est vide dressing, sites de seconde main, tout ça qui sont bien connus. Donc on a les vestiaires collectives et le site vide dressing qui eux sont réputés à la base pour revendre de la belle marque. On a du Chanel, du Vuitton, du Prada, du Céline, bref, tous les hauts. On a aussi middle, on va retrouver du Cézanne, du Maje, du Sandro, même parfois je pense du Zara. Donc vraiment c'est un vide dressing de base, mais ils sont plutôt connus pour les marques un petit peu luxe. Après on va avoir les Vinted, les United Wardrobe qu'on connaît déjà bien et qui en fait sont au-delà d'être du vintage, sont plus de la seconde main, mais voilà, ça rentre un petit peu dans cette démarche un peu responsable. Il y a aussi le site Depop, je sais pas si vous connaissez, c'est anglais je crois, et en fait ils voulaient être un site un petit peu plus mode, donc on va retrouver les mêmes marques que sur Vinted et sur United Wardrobe, mais on va plus être sur de la pseudo-blogueuse, voilà, des choses un petit peu plus fashion, tout ça, donc ça vaut le détour. Et enfin pour finir, il y a aussi la marketplace Etsy qui est bien connue pour vendre des produits un petit peu d'artisans, et il y a aussi des personnes qui ont des boutiques de vintage en ligne sur Etsy, donc ça peut être intéressant de regarder par la même occasion. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les petits sites que je vous ai partagés, et surtout n'hésitez pas à partager vos bonnes adresses, parce que forcément j'ai fait une sélection parmi celles que j'ai proposées et il y en a sûrement que vous connaissez et que vous avez envie de partager avec les personnes qui liront les commentaires. Je suis sûre que ça va intéresser grave de monde. Pour celles qui viennent de nous rejoindre et qui aimeraient suivre un petit peu les vidéos tendance, look, conseils qu'il y a sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les babies, et surtout n'hésitez pas à activer la cloche pour louper aucune notification quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.